vas-y. Bon, ça va être, à chaque fois, ça va être très efficace. Je suis Je suis l'un des hommes les plus puissants et redoutés du XXe siècle. Staline. Ah, Staline, c'est une bonne réponse. À moi. Je crois qu'on en a pas prévu assez du coup. Attention, Bah, de toute façon, on va pouvoir enchaîner, hein, donc... Encore un ou on enchaîne? Encore. Je suis l'un des pionniers d'ailleurs, du cinéma muet. Voilà, c'est bon. Bon. On a un public extrêmement cultivé, en tout cas. Je pense que c'est le moment d'accueillir notre prochaine artiste. On vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Amélie Alors moi, ma manière de me mettre à nu, c'est avec les mots. Donc c'est ce que j'ai prévu pour vous ce soir. Je sais qu'en général, quand on me voit comme ça, il y a parfois des petites questions qui peuvent se poser, donc je vais y répondre pour briser la glace. Non, j'ai pas de cancer, tout va bien. Et non, je suis pas hétéro, donc tout va vraiment bien. Est-ce que par applaudissement, il y a d'autres gens qui sont pas hétéros ce soir ? Cool, on est ensemble. J'avoue, je suis contente de faire partie de cette team, même si parfois il y a des choses un peu chiantes, comme par exemple les gens qui te demandent comment on fait deux personnes, deux meufs pour coucher ensemble, comment ça se passe la sexualité entre les personnes queer. Je trouve ça trop chiant parce que moi aussi je me pose la question. Voilà, j'ai dit que j'allais me mettre à nu, donc je pense qu'il est temps de faire mon coming out de timide dans la sexualité. C'est pas que j'aime pas ça, hein, parce qu'une fois que je suis dans le truc, ça va. C'est juste toutes les étapes pour y arriver que je trouve un peu compliquées. Déjà, il faut se déshabiller, pour de vrai. Il faut enlever une chaussette, l'autre. Il y a trop de choses à faire, ça me perd. Et c'est pas facile. C'est surtout aussi que moi, je pense que j'ai surtout été en couple avec des personnes qui préfèrent faire des choses plutôt que qu'on leur fasse des choses. Plaisir d'offrir pour elles, joie de recevoir pour moi. Du coup, par sens de sacrifice, je suis un peu devenue étoile de mer sexuelle. Bah oui, t'es obligé de t'allonger là, à rien faire, à part prendre ton plaisir. Trop relou, quoi. Franchement. Alors que normalement, je suis pour le partage des tâches. Je trouve ça hyper important. Et je crois pas que je sois vraiment une personne passive, honnêtement. C'est juste que ça fait, je crois, 8 ou 9 ans que je partage la sexualité avec des personnes queer. Et j'ai toujours l'impression d'avoir à peine validé mon premier flocon. Je connais mon équipement, je tâtonne pour maîtriser la vitesse et j'ai appris à glisser sur de faibles pentes. J'ai les bases, quoi. Mais le ski, c'est pas inné. Ça fait peur parce que tu peux vite faire un dérapage pas contrôlé et te faire mal. Donc, moi, mesure de sécurité, je suis restée sur les pistes vertes. Et ça, c'est pas facile à assumer, je trouve, quand tu rencontres de nouvelles personnes. Parce que moi, j'ai toujours une petite voix dans ma tête qui me dit que la timidité, c'est pas le truc le plus sexy au monde. Et c'est dommage de penser ça. Mais récemment, j'ai rencontré une fille qui avait une vraie passion pour la levrette. Ouais, moi non plus, j'étais pas prête. Et je dis passion parce que vraiment, elle en parlait beaucoup. J'ai vite compris le message, quoi. J'avais l'impression d'être face à une vendeuse de Sephora qui veut te vendre les bienfaits d'un nouveau produit. Vous saviez, madame, que la levrette renforçait l'élasticité de la peau ? Moi, je vous avoue que quand j'entends ça, petite panique à bord. On est clairement sur du hors-piste que je ne maîtrise pas. Et je peux pas m'empêcher de me dire que pour certaines pratiques où tu dois prendre les devants, ou les derrière du coup, il faut un minimum d'assurance. Tu peux pas être là en mode genre, ce soir je te démonte, enfin, si tu veux bien, enfin, est-ce que je peux mettre mon doigt là ? Ça marche pas beaucoup, quoi. Et j'avoue que... pardon. Ça m'a déconcentrée. Voilà, on parle d'assurance fake it until you make it. Mais oui, je trouve que la sexualité, on dit beaucoup qu'il faut y aller à l'instinct, qu'il suffit de s'écouter. Moi, j'avoue que si je m'écoute, la personne, je la retourne, comme ça, elle me voit plus. Et je disparais.
C'est ça le projet, c'est ça. Et je me suis rendu compte que si j'osais pas faire des choses, c'est principalement parce que j'ai peur de décevoir les autres. Et bizarrement, quand t'es chauve, il se passe un truc, c'est que les gens, ils croient que t'as confiance en toi. Ils croient que tu sais ce que tu fais dans la vie. Il y a erreur sur la personne. Je vous le dis tout de suite, j'ai jamais aidé à faire gagner la Coupe du Monde. Il faut pas projeter autant d'assurance sur ma petite personne. Franchement, vous m'enlevez le harnais, vous me remettez des cheveux, je ne fais plus illusion, je crois. Et j'aurais trop peur d'être une publicité mensongère. J'imagine trop les commentaires déçus sur TripAdvisor. Le temps d'attente était interminable, alors qu'il y avait peu de monde. Je venais pour la pièce montée, qui n'était même pas montée. La devanture met l'eau à la bouche, mais je vous conseille d'aller chez la voisine. Ce serait un peu triste, quoi. Et je sais que la levrette, c'est une pratique plutôt courante. Je le sais parce que le magazine Elle a écrit, je cite, « Indémodable et classique, la levrette est au sexe ce que Michel Drucker est à la télévision. » Voilà. C'est une vraie info, j'ai fait des recherches pour ce sketch. Je me suis donnée, ok ? On est d'accord, beaucoup trop de mots qui ne devraient pas aller dans la même phrase. Oui. Et les hétéros, ils sont bien mignons, mais je vous avoue que c'est un peu à cause d'eux que je suis pas à l'aise avec cette pratique. Parce que moi, j'ai trop l'image du mec qui est tout seul dans son délire et de la meuf qui se fait un peu objectifier. Et ça, j'ai pas envie de le reproduire, quoi. Mais ce qui est cool quand t'es une personne queer, c'est que généralement, tu peux te créer de nouvelles représentations. Donc moi, là, je me suis sentie investie d'une mission. J'ai voulu honorer Michel Drucker et passer mon flocon levrette. Sauf que je savais pas trop comment faire. On en revient au problème de départ. Là, il y a peut-être des étoiles d'or du ski alpin qui me diraient suffit d'être bien équipé. Tout doux. Tout doux. Il y a des étoiles d'or du ski alpin ici. On met pas un piou-piou sur une piste noire le premier jour de la classe des neiges. Faut pas faire ça. Et t'imagines, est-ce que vous avez besoin d'un moment ? On en parlera après parce que ça m'intéresse du coup. J'adore ce qui se passe. Bon, comme j'avais pas Maître Yoda avec moi, j'étais à la recherche d'inspiration et du coup, j'ai bien évidemment tapé levrette lesbienne sur Internet. Beaucoup de contenu. Très peu de pédagogie, malheureusement. Après, je me suis dit que peut-être je pourrais penser à l'option appel à un ami, tu vois. Je me dis, j'ai qu'à en trouver un qui serait partant pour me prendre en levrette, faut le dire vite, ça passe mieux. Comme ça, je vois comment il fait et après, je réapplique la méthode. J'ai conscience des failles de ce projet. Probablement que je n'aurais pas vu grand-chose déjà. Mais c'est juste que... Moi, il faut savoir que j'ai un peu le syndrome de la bonne élève, quoi. Je suis très scolaire. J'aime bien avoir un modèle à recopier. J'aime bien qu'on me donne des consignes à suivre. Et surtout, j'adore faire plaisir à mes professeurs. Voilà. Mais est-ce que j'ai vraiment envie de prendre exemple sur les méthodes d'un mec cis-hétéro ? Je crois que le public est unanime. Parce qu'après, ça veut dire quoi ? Je vais devoir faire... Réaction très qui venait du cœur au premier rang. Bah oui, on les comprend, hein. On les comprend. Non mais voilà, si après faut s'endormir après avoir joui, réprimer ses émotions, c'est trop chiant quoi. On n'a pas envie de devenir un mec. Du coup, j'ai anticipé ça.
Mais j'ai fait appel à une amie qui se trouve être lesbienne, qui se trouve être mon ex aussi, puisque le monde est petit. Mais alors, non, vous vous trompez, elle m'a pas montré comment faire, parce qu'on fait pas partie des gens pour qui c'est une pratique indémodable et classique, sinon on n'en serait pas là aujourd'hui. Elle m'a juste donné quelques conseils d'endurance et de musculation. Parce qu'en fait, oui, on dirait c'est technique d'être la personne qui prend les devants. J'ai mieux compris pourquoi toutes mes ex avaient des abonnements à la salle. Voilà. Sachez que depuis, j'ai passé mon baptême de feu. Merci. Ça peut s'applaudir. Ça va sur les pistes noires. On est sur une mise à nu totale ce soir. Honnêtement, je ne sais pas si ça me vaudra une 3e étoile. Peut-être sur TripAdvisor. Et la conclusion de ce sketch, à la base, je devais vous faire écouter un audio de Michel Drucker, True Story, qui dit malheureusement, il n'est pas de bonne qualité, donc il ne sera pas diffusé, mais n'hésitez pas à venir me voir à la fin, je vous ferai partager Bonsoir Amélie de Michel Drucker avec grand plaisir. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était